Bonjour, vous avez invoqué Ayato et vous voulez savoir comment bien le jouer et bien l'équiper, enfin surtout bien l'équiper parce que j'explique pas trop les mécaniques, bref, et bien cette vidéo est faite pour vous. D'abord, c'est un détenteur d'un œil divin hydro et il utilise une épée avec fourberie pour le planter dans le cul de ses ennemis. Au niveau de ses attaques normales, il enchaîne jusqu'à 5 coups d'épée. Pour son attaque chargée, il consomme de l'endurance pour se propulser en avant et yaï. Sa compétence élémentaire, École Kamisato, beauté réfléchie, un miroir quoi. Hayato fait un pas en arrière et laisse une illusion de flotte à son emplacement d'origine qui, une fois complètement formé, explose après un certain temps ou si des ennemis sont à proximité, infligeant des dégâts hydro de zone. Dans cet état, Hayato utilise sa lame pour attaquer avec une rapidité aveuglante, convertissant les dégâts infligés par ses attaques normales en dégâts hydro de zone ne pouvant être enchantés. Les propriétés suivantes sont également appliquées. Après avoir touché un ennemi avec une attaque, Hayato obtient un effet de flash onduleux, augmentant les dégâts infligés en fonction de ses PV max actuels. Le flash onduleux peut être cumulé 4 fois au maximum et peut être obtenu grâce à une attaque dans cet état. La résistance à l'interruption d'Hayato augmente. Je suis pas sûr. Il est impossible d'utiliser ses attaques chargées ou plongeantes. Son déchaînement élémentaire, École Kamisato Jardin d'eau, dévoile un jardin dégoulinant d'eau qui étouffe tout en son sein. Tant que cet espace existe, il peut de façon continue sur les adversaires dans la zone, leur infligeant des dégâts hydro et augmente les dégâts des attaques normales des personnages à l'intérieur. Voilà, c'est tout. Bon, après, la zone elle est grande, hein. Au niveau de ses passifs, École Kamisato, Clarté de Bruine. La compétence élémentaire obtient les propriétés suivantes. Deux cumuls de flash onduleux sont accordés lors de l'utilisation. Quand une illusion de flotte explose, Hayato obtient un effet de flash onduleux équivalent au nombre maximum de cumuls possibles. Son deuxième passif, École Kamisato encore putain, avènement de la pleine lune. Lorsque Hayato fait partie de l'équipe mais n'est pas déployé et s'il possède moins de 40 points d'énergie élémentaire, il récupère 2 points d'énergie toutes les secondes. Pour ces constellations, hélas nous ne sommes pas aussi fortunés que la famille Kamisato, nous ne sommes pas des nobles grosso merdo, et ben du coup c'est compliqué d'avoir les constellations. En plus, est-ce qu'elles valent le coup? J'en sais rien en fait. Au niveau de ses armes, nous avons la lune ondulante de Futsu, c'est son arme de signature qui offre tout ce dont Hayato a besoin, du taux critique, un bonus de dégâts élémentaires et augmente les dégâts d'attaque normale. Même si c'est censé être sa meilleure, elle est collée de près par le coupeur de jade. L'arme offre du taux critique et match bien avec la compétence élémentaire car elle donne aussi des PV avec en plus un bonus d'attaque en fonction de ses PV. Donc c'est sympa pour Hayato. Surtout si vous avez une résonance hydro, là c'est encore mieux. Le reflet de tranche brume, elle donne des dégâts critiques et un bonus de dégâts élémentaires avec le passif. Voilà. Le tranche sommet, à part avoir beaucoup d'attaques, si vous êtes protégé par un bouclier en plus d'augmenter sa valeur, l'arme n'apporte rien de plus. La lame de la voûte d'azur, elle donne de la recherche d'énergie, c'est pas ouf, et augmente le taux critique de 4%. Waouh! Vous obtenez de la vitesse de déplacement et d'attaque en plus d'augmenter les dégâts d'attaque normale avec l'utilisation d'un déchaînement. Bon, ça reste quand même sympa. La lumière d'incision foliaire. Les statistiques de l'arme sont intéressantes, du dégât critique en masse, un peu de taux critique et augmente les dégâts infligés par les attaques normales en fonction de la maîtrise élémentaire. Même si Hayato n'en possédera pas beaucoup, mais ça reste notable. Le splendeur des eaux calmes, l'effet passif sera dur à rentabiliser mais le dégât critique qu'il donne est indécent. Pour ces armes 4 étoiles, nous avons l'épée noire, et l'épée du Battle Pass est l'une des options 4 étoiles les plus intéressantes, fournissant des statistiques précieuses telles que du taux critique en plus de se soigner en infligeant une attaque renforcée grâce au passif. L'épée longue de roche noire. Avec son passif stacké, l'épée est incroyablement puissante, mais elle fonctionne moins bien sur les boss ou contre un petit nombre d'ennemis. D'une manière ou d'une autre, il s'agit d'une arme avec du dégât critique, ce qui est déjà bon. Le rugissement du lion. C'est une des options 4 étoiles les plus puissantes, mais exclusivement en team avec l'élément électro ou pyro, qui est la seule situation où il est possible de maintenir des dégâts élevés du passif. Sans l'effet passif, l'arme pue du cul. La flûte n'est pas une mauvaise option avec des statistiques moyennes, le bonus accumule jusqu'à 5 notes qui infligent ensuite des dégâts supplémentaires. Bon, après qui a envie de monter la flûte. Et le croc du loup, je sais pas trop où la ranger alors je la mets là. Bon, peut-être qu'elle est meilleure que tout ce que j'ai cité avant. En plus du taux critique qu'elle fournit, l'arme augmente aussi les dégâts et le taux critique du déchaînement. Pour ces armes free-to-play, nous avons le Kagotsurube Beishin. Elle donne pas mal d'attaques et augmente les dégâts régulièrement. Il s'agit d'une option free-to-play décente qui vaut la peine d'être utilisée s'il n'y a pas d'autre alternative. Le final des profondeurs, une épée solide avec une quantité d'attaque élevée. Hayato utilise souvent une compétence élémentaire, il peut donc facilement mettre en œuvre l'effet passif, mais il aura besoin d'un soigneur dans l'équipe. La lame Kageuchi Daimoa, il est peu probable que vous puissiez l'obtenir les 3 stacks en raison du long temps de recharge de la compétence, mais elle donne un bon bonus d'attaque et un peu de recharge d'énergie pour le déchaînement. Le messager de l'aube, c'est une arme 3 étoiles donc qui peut avoir des raffinements faciles, qui donne du dégât critique et du taux critique sur les plus de 80% de vos PV. Ce n'est pas insurmontable. Pour ces artefacts, nous avons l'écho d'une offrande, c'est l'un des meilleurs ensembles dont l'effet passif s'active assez facilement grâce aux attaques rapides d'Hayato. A priori, le ping affecte les performances, donc si vous avez une bonne cause, c'est bon. J'ai ouï dire qu'à partir de 100 ms, ça commence à être compliqué. Le set âme des profondeurs, c'est un très bon ensemble pour faire des dégâts personnels. Le set donne un bonus de dégâts hydro et augmente aussi les dégâts des attaques normales. Le rideau du gladiateur, qui augmente les dégâts infligés par les attaques normales. Comme Hayato n'utilise que ça, c'est parfait pour lui.
Le 7, chasseur de la maréchaussée, convient à une équipe avec la réaction de fleurissement ou de bourgeonnement où Yato est le principal donneur de dégâts. Les explosions des noyaux dendro et un soigneur aideront à remplir la condition d'activation du passif. Et si vous voulez pas vous faire chier avec les réactions de fleurissement et de bourgeonnement, bah mettez Furina dans la team et dans ce cas-là, le chasseur marche très bien. Vous pouvez faire un mix de sets de 2 pièces recharge d'énergie, 2 pièces hydro, 2 pièces attaque pour cent et 2 pièces de chasseur de la mer chaussée pour les bonus d'attaque normale. Ça peut être aussi forte que les ensembles 4 pièces mentionnés plus tôt si vous avez des meilleures sous-statistiques dessus. Mais bon, encore une fois, veuillez prendre les deux ensembles qui vous intéressent le plus pour leurs caractéristiques principales. Au niveau des statistiques à rechercher sur Ayato, bah c'est pas compliqué, c'est un DPS donc ça va être comme d'hab. Au niveau de la fleur et la plume, du critique, de l'attaque pour cent et de la recharge d'énergie. Pour le sablier, en stade principal de l'attaque pour cent et en stade secondaire, du taux critique, du dégât critique, de la recharge d'énergie. Et vu que bah il y a un trou, et bah vous pouvez mettre de la maîtrise élémentaire si vous avez quelques réactions de l'équipe, pourquoi pas. Pour la coupe, des dégâts hydro évidemment, et en stade secondaire, du critique, de l'attaque pour cent et de la recharge. Et pour le diadème, bah, vous aurez le choix entre du taux critique et des dégâts critiques pour la stat principale en fonction de ce qui vous manque pour l'équilibrage des stats critiques. Et pour la stat secondaire, bah, du coup le critique que vous n'avez pas pris est de l'attaque pour cent et de la recharge d'énergie. Et comme ici encore il y a un trou, bah, mettez de la maîtrise élémentaire, ce que vous voulez. Au niveau de ces équipes, je vais vous présenter la team Évaporation qui est peut-être sa meilleure équipe, peut-être. Bon, la traditionnelle, Xiangling, Bennett et Sucrose qui est là pour la dispersion et la baisse de résistance élémentaire, blablabla, comme d'hab, avec cette verte chasseuse, on connaît la chanson. Bon, ça c'est la traditionnelle, il y a Kazuo aussi qui peut remplacer Sucrose si vous l'avez, c'est encore mieux. Mais sinon, si vous voulez faire une variation avec Furina, bah comme elle draine vachement les PV, bah faites attention. Donc vous pouvez toujours utiliser Bennett pour le soin, même si ça peut être pas mal du coup de mettre Jin pour la baisse de résistance élémentaire et la dispersion, puisque c'est un personnage Anemo healer. Ou alors Chichi si vous voulez vous faire un kiff. Et puis pour le personnage Pyro, bah du coup, et bah, vous pouvez utiliser Deia ou Thomas pour avoir de la résistance à l'interruption si vous n'avez pas Bennett qui est disponible. Restons dans les anciennes teams classiques. Nous avons la team Gel, où Ayato sera le DPS Hydro et sera le DPS tout court de l'équipe. Je ne présente pas Ayato en tant que sub DPS, sinon j'ai pas fini de présenter des équipes. Ça sera une présentation en tant que DPS principal, voilà. Donc pour le personnage Cryo, vous pouvez partir sur Rosalia et Kaya en 4 étoiles qui font très bien l'affaire, ou Ganyu avec son déchaînement élémentaire qui est très grand et qui couvre une large zone presque aussi grande que le déchaînement élémentaire d'Ayato. Du coup ça peut être rigolo de geler les ennemis à l'autre bout de la map. Ça peut être rigolo, pas forcément mais voilà. Ou alors vous pouvez partir sur un cryo de type soutien, par exemple Layla, Diona ou Charlotte, ça peut faire l'affaire. Et si vous n'avez pas besoin d'un personnage cryo de soutien, bah mettez un cryo DPS secondaire et puis voilà. Et pour le dernier personnage, vous aurez le choix entre un personnage Anemo ou Furina. Donc pour le personnage Anemo, Sucrose, Kazuha, Venti font très bien l'affaire, et Jin qui est là pour le soin. Si vous avez mis deux personnages cryo sub DPS. Et Furina parce que maintenant on peut la mettre à quasiment toutes les sauces, comme elle booste les dégâts de tout le monde, c'est assez rigolo. Faites encore attention à vos PV avec Furina, elle aime bien aspirer les PV des gens. Technique de recyclage de diapo, troisième mouvement. Nous avons Ayato dans une Team Taser. Team Taser qui est de moins en moins populaire, mais je la présente quand même parce que pourquoi pas. Vous aurez besoin de personnages électro afin de mener à bien la réaction. Donc par exemple Fischl et B2 pour être 4 étoiles. La Raiden, pourquoi pas, même si je trouve ça pas ouf puisque sa compétence ne fait pas beaucoup de dégâts. Yaemiko, Kushinobu pour faire l'affaire. Et le voyageur électro si vous avez envie de vous faire du mal. Et pour le dernier personnage, bah, le traditionnel Bennett. Même si vous avez tendance à faire des surcharges et je suis pas très fan de mélanger plusieurs réactions. Parce que là, vous pouvez remplacer Bennett par un personnage Anemo pour le contrôle de foule, la baisse de résistance élémentaire et la dispersion de l'élément. Donc Sucrose, Kazuha, Venti et Tutti Conti. Et pour finir, nous avons Ayato dans une team Dendro pour les réactions de bourgeonnement et d'exubérance. Ayato peut aussi jouer dans une team Nilou. Voilà, c'est une information que je vous balance, vous en faites ce que vous voulez. Donc, dans cette team, ce qui nous intéressera, ça sera la réaction d'exubérance et de bourgeonnement. Pour ce faire, nous aurons besoin d'un personnage Dendro pour pouvoir créer des noyaux avec Ayato. Généralement, ça sera Naida puisqu'elle a une très bonne application Dendro. Coller le voyageur pour les plus free-to-play. Vous pouvez partir sur Yao Yao, Baishu, pour avoir du heal si vous partez sur du full DPS après. Pour le personnage Hydro, putain, cette diapo elle est un peu pauvre en informations, j'ai l'impression. Xingfu et Yelan pour apporter un maximum de dégâts mono-cible pour Ayato. Ou alors vous pouvez mettre un personnage Hydro qui a une meilleure application de zone. Comme ça vous serez sûr de mouiller tous les ennemis. Par exemple Kokomi ou Mona. Et dernier personnage, si vous voulez faire de l'exubérance, ou Kishinobu et la Raiden, c'est très intéressant. Ou Kishinobu est plus intéressante puisqu'elle peut soigner. Là où la Raiden ne soigne pas, donc si vous avez par exemple Naida, Xingqiu et Raiden, au sans soin ça peut être compliqué. Et pour le bourgeonnement, bah il n'y a que Thomas qui est très bon en bourgeonnement, donc voilà. Hâte de voir s'ils sortiront un personnage pyro qui aura un effet avec le bourgeonnement, ça pourrait être marrant. C'est une réaction qui est morte en fait. Un peu comme Nilou avait fait pour le fleurissement. Et vous imaginez, c'est Arletino, elle fait des dégâts de bourgeonnement. Oh le flop.
Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire au niveau des équipes. Alors au niveau de son apparence, j'ai bien donné mon avis, même si ça sert à rien. J'aime pas sa gueule. Et au niveau de ses performances, bah le problème c'est que Neuvillette existe et qu'il y a Tartaglia qui existe aussi. Donc plus ça va, moins il est efficace. Bon, ça reste un bon personnage, pas trop chiant à jouer. Mécaniquement, comme il est pas chiant du tout à jouer, bah c'est sympa si t'as pas envie de te prendre la tête. Et bon ouais, c'est vrai qu'avec Neuvillette qui est arrivé, bon, il est de moins en moins sollicité on va dire. Il fait mal et puis voilà quoi. De toute façon, si vous avez envie de le jouer, vous vous en foutez de mon avis, vous allez le jouer, hein. Voilà, grosso merdo. Voilà, invoquez-le parce que vous avez envie de l'invoquer.